essayons ça. Le slap, pas ultra compliqué en fait. Premier truc à faire, c'est bien mettre son pouce. Alors, il y a des gens qui jouent comme ça. Moi, je joue comme ça. Les deux marches. Pour taper la note, comme je le disais sur le Discord, l'idée c'est de laisser rebondir le pouce, c'est-à-dire de ne pas rester sur la corde que vous allez taper. Sinon, soit ça amortit, soit on appuie sur une frette qu'il y a derrière, et ça fait du tapping en fait. Hein. Donc l'idée, oui, c'est aussi de frapper la note vraiment à la fin du fretboard. Vraiment sur les dernières frettes. En tout cas, moi, c'est là où je le fais. Il y a quelques personnes qui jouent un peu plus par là, mais j'ai l'impression que quand même, l'idée en général, c'est plutôt de taper là. Un autre truc important à savoir pour le son, sur une jazz bass en général, on utilise les deux micros pour un bon son de slap, le truc vraiment classique de son de slap jazz bass. Donc, on tape, mais on laisse le pouce, je sais pas si vous voyez bien, on laisse le pouce, il faut surtout pas qu'il reste accroché à la corde. C'est vraiment comme si c'était un petit marteau, donc c'est pas la peine de le faire remonter jusque là et tout, enfin c'est pas la peine de bourriner déjà, mais c'est pas la peine de vraiment le faire remonter, mais il faut vraiment pas qu'il reste accroché à la corde, il faut à la limite qu'il s'appuie sur la corde d'en dessous quand il a tapé, mais vraiment l'idée c'est laisser la corde résonner. Et si on veut pas la laisser résonner, c'est de la faire en note morte, c'est-à-dire de bloquer les cordes avec juste la main, alors moi je suis gaucher, hein, du coup la main droite, vous la main gauche probablement. Donc en fait ça permet de faire des trucs super percussifs, déjà parce que on peut laisser résonner la note, mais parce qu'on peut aussi l'arrêter et lui donner vraiment une durée extrêmement définie. Et comme vous le remarquez, on peut même faire des notes mortes. Donc on laisse pas la note résonner, on peut bloquer. On peut vraiment bloquer tout, n'importe où on veut. Ensuite, pour tirer, alors là le truc, en fait, avant d'enregistrer la vidéo, j'ai un peu regardé le truc, parce que je l'avais fait, enfin je me rends compte que depuis le temps que je le fais, je sais plus tellement ce que je fais. Le premier truc que j'ai remarqué en regardant un peu, c'est qu'en fait le doigt, j'ai pas l'impression de tirer sur la corde en fait. J'ai l'impression que le doigt, c'est comme si mon doigt était transformé un peu en caoutchouc, c'est-à-dire que je le force pas. Je suis pas en train de tirer vraiment sur la corde, c'est plutôt qu'il accroche la corde et qu'il tire la corde comme ça, quoi. C'est-à-dire que je cherche pas à accrocher la corde, je cherche juste à vraiment tirer comme ça, pour que la corde rentre en percussion contre les frettes. S'il n'y a pas de frettes, on peut slapper à la fretless, ça a vraiment pas le même son, ça a vraiment un son beaucoup plus étouffé, enfin vraiment différent. Mais c'est vraiment le fait que la corde frappe contre les frettes qui donne ce son caractéristique. Et alors le truc aussi, c'est qu'on peut pull sur n'importe quelle note. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire sur uniquement les deux cordes aiguës. Moi, ça m'arrive de le faire de frapper une corde et de le pouler derrière avec le doigt. Certains super doués comme Victor Wooten ou Marcus Miller, eux ils font ça avec le pouce. Moi, j'arrive pas à jouer comme ça. J'arrive à le faire une fois comme ça pour la démo, mais j'arrive pas du tout à le faire dans la durée. Mais du coup, le truc, c'est vraiment de s'entraîner et de s'entraîner avec des notes mortes, parce que vous vous rendrez bien plus compte de si votre attaque et votre tirée, si les deux attaques, parce que c'est deux attaques en fait, sont franches. Donc, a priori, métronome, je sais, c'est pas très... Hein, on n'aime pas, mais bon, il faut. J'en ai pas là, donc je l'utilise pas. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de s'entraîner à faire le mouvement comme ça, et vraiment, vous allez vous rendre compte rapidement que le doigt n'a pas besoin de passer en dessous de la corde et passer en dessous comme ça, enfin, et de l'attraper, quoi. C'est vraiment le bout du doigt qui attrape le bout de la corde et qui juste le tire un peu, quoi. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Il y a probablement plein de façons de le faire. Moi, c'est venu assez naturellement comme ça. Et on le fait avec des notes mortes. On peut augmenter le tempo au fur et à mesure. Et ensuite on peut mettre les notes. Et en fait c'est là surtout que le truc devient super intéressant avec le slap. C'est-à-dire que les plans de slap les plus intéressants, c'est pas la main qui frappe qui fait le plus de boulot, c'est cette main-là, parce qu'en fait elle va faire énormément de choses différentes à base de étouffer les notes, faire sonner certaines notes, et en faire sonner plusieurs à la fois, ou plutôt plusieurs très rapidement en succession, avec des pull-offs et des hammer-on.
Donc typiquement, le plan de base, c'est vraiment note à vide, et ensuite on fait un hammer-on. Et quand on fait ça, en fait, bah, on joue 2 fois plus vite, sauf que bah, cette main-là, elle fait juste ça. Ouh. Et en fait, bah, c'est comme si on faisait un peu du jeu les gâteaux à la guitare, quoi. Et on peut le faire aussi en poule, quoi. Et du coup, on peut faire des trucs qui sont vraiment hyper impressionnants parce que rapides, mais en fait, les 2 mains sont juste légèrement désynchronisées, et ça fait 2 fois plus de notes que si on le faisait autrement, quoi. Bah, on peut en plus faire attaque à vide, un hammer-on et un deuxième hammer-on, ou même, donc on a vraiment la possibilité de faire énormément de choses, et du coup, l'idée c'est de bien connaître les différentes positions d'accords, parce que du coup, vous avez, en général, on joue souvent, le premier truc qu'on fait, c'est souvent des octaves, mais on a tout de suite accès à la 7ème. Et on peut faire une 7ème majeure si on a envie. On peut faire la sixte. On peut déjà avoir accès à quasiment tout. On peut aussi alterner et avoir, sur une basse 5 cordes, ça se fait encore mieux, mais on peut accéder à la quinte qui est juste en dessous. Donc là, on a le sol, on a la quinte juste en dessous qui est le ré. Et du coup, on a déjà toute une palette qui nous permet de jouer juste avec quasiment un power chord. On peut faire énormément de variations rythmiques juste là-dessus. Et ensuite, il n'y a plus de limites, les limites c'est juste l'imagination derrière, c'est-à-dire juste connaître les accords, savoir quel accord est en train de jouer, et on peut vraiment juste improviser sur l'accord avec une base rythmique il faut qu'elle soit un peu solide, quoi. Et le dernier truc qui est vraiment un truc de mouvement, vraiment du poignet pour le coup, c'est... alors il y a 2 trucs qui sont impressionnants au slap souvent, c'est les espèces de roulés, c'est-à-dire les trucs où, pour le coup, c'est pas la main qui frette qui va faire certaines accélérations, on peut avoir des rebonds, on peut laisser rebondir pour le coup plusieurs fois le pouce, et aussi faire des pulls qui sont à partir de 2 doigts. Donc là on a un truc qui est rapide, parce qu'on a les 2 doigts qui se placent en dessous des cordes, et on en fait un puis l'autre, et on peut rebondir donc avec le pouce. Et après, j'ai mis des années à arriver à faire ce truc-là, parce que j'adore Alain Caron et qui fait ce genre de choses tout le temps. Je sais pas si vous connaissez pas Alain Caron et que vous vous intéressez au slap, ça vaut le coup d'aller écouter, le mec est juste... c'est juste un truc de dingue. Mais du coup, le trip, c'est vraiment ça. C'est de travailler lentement le truc, d'apprendre les mouvements de base, et de se rendre compte qu'en fait, il faut... la difficulté, c'est de pas se crisper, et d'arriver à avoir un truc qui est vraiment fluide, comme si vous faisiez une rythmique guitare, en fait. C'est à peine plus sec que la rythmique guitare. Un tout petit peu, j'ai même pas envie de dire plus précis, parce que une rythmique guitare, il y a des rythmiques guitare où vous faites des trucs qui sont vraiment très complexes au niveau des sautées de cordes et des choses comme ça, qui sont probablement plus complexes que de faire du slap, et que d'attaquer comme ça les notes. Au début, forcément, il y a des fois, je me plante encore des décennies après, mais on arrive quand même en général à se retrouver à peu près. De toute façon, en général, il n'y a que 4 cordes ou 5 cordes sur une basse, donc on s'en sort. Mais voilà l'idée, donc je pense vraiment que l'erreur probablement principale, c'est de se crisper et de vouloir absolument passer le doigt sous la corde et de vouloir le tirer, ou de pas arriver à juste glisser. C'est-à-dire que moi je me rends compte même en parlant là que le pouce il tombe pas directement sur la corde, c'est comme s'il faisait un mouvement comme ça. J'exagère de façon, c'est vraiment pour exagérer le mouvement, mais c'est vraiment comme si comme si c'était un médiator en fait, comme si je faisais une attaque au médiator, sauf que je l'attaque vraiment.
Voilà, j'espère que ça vous a amusé, j'espère que ça te rendra service, Doomfred, et puis j'espère que tu y arriveras, parce que c'est vraiment fun le slap, c'est vraiment un truc, c'est des heures d'amusement. Bonne soirée, ciao.